Tu veux qu'on te prenne au sérieux, tu veux dégager de la confiance, du respect, de la présence, alors comprends ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois créer le bon halo. Parce que le cerveau humain est juge en 3 secondes. Une bonne posture, un regard franc, une tenue soignée et les gens te voient comme plus beau, plus compétent, plus intelligent instantanément. C'est ça ce qu'on appelle le effet de halo. Et si tu sais l'utiliser à ton avantage, tu peux changer la façon dont tout le monde te perçoit. Pour commencer, ton apparence crée un raccourci dans la tête des gens. Soigner ton style, ta peau, ta posture, ça change pas seulement ton look. Quand tu te tiens bien, quand tu es plus beau, quand tu as une meilleure tenue, etc., les gens ils vont te donner des compétences que tu n'es pas forcément censé avoir. Dans le sens où, en fait, l'effet de halo, c'est ça. C'est de se dire que quand une personne elle est jolie, on va lui donner des qualités en fait qu'elle a. C'est-à-dire qu'on va la trouver plus intelligente, plus charismatique, etc. Juste par le fait qu'ils sont beaux. Donc c'est vraiment important que tu l'utilises à ton avantage parce que c'est tellement un levier important que l'effet de halo, ça va vraiment changer ta vie en général. Parce qu'on a beau dire qu'on ne juge pas les gens en 3 secondes, qu'on ne juge pas que le physique, on juge aussi la personnalité, mais en fait c'est juste dans notre esprit, dans le sens où dès que tu vois une personne, en seulement 3 secondes, tu sais déjà ce que tu lui donnes en fait comme qualité ou comme défaut. Donc ça change vraiment la manière dont on te voit au quotidien. Parce que dès que tu vas être plus beau, plus joli, avec une meilleure coiffure, etc., eh ben, les gens ils vont se dire que ok, il est plus intelligent, lui il est plus ça, plus ça, plus ça. Et c'est là où tu te dis qu'en fait, ça peut t'aider dans toutes les parties de ta vie. Par exemple, imaginons que tu veux un nouveau travail. Eh bien, juste le fait d'être plus beau, même si les gens ils ne t'emploient pas pour ta beauté, mais tu as plus de chances d'avoir un meilleur boulot, plus tu es beau. Et ça, il y a eu des études qui ont été faites dessus. Imaginons un employeur d'un restaurant, il va essayer d'avoir des beaux serveurs, parce que voilà, ça fait meilleur vendeur, voilà, des filles ou des garçons plus beaux, tu vois. Si tu parais propre, soigné, solide, eh ben, on te suppose compétent, crédible, confiant. Parce que c'est vraiment ça, l'effet de halo, c'est le fait de donner des compétences à des gens qui de base n'ont rien, tu vois. Tu vois une personne dans la rue, tu peux pas dire en 3 secondes qu'il est compétent, crédible, confiant. Non, juste parce qu'il est plus beau, juste parce il a un costume, parce qu'il est bien habillé, etc. Eh bien, tu vas dire, ok, lui, je vais pouvoir lui passer les clés de ma maison, tu vois. Non, c'est clairement pas ça. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu deviens beau dans l'esprit des gens même sans avoir changé ton visage. T'as pas besoin de faire de la chirurgie en fait. Tu as juste besoin d'être bien présenté et d'être quand même physiquement beau, mais t'as pas besoin de faire de la chirurgie par exemple. Et tu vas avoir ces compétences. Juste le fait d'être beau, c'est pas être beau, c'est pas juste être Instagrammable, pouvoir faire des TikTok, etc. Non, c'est aussi le fait que les gens vont te donner des compétences grâce à cette beauté. Ton langage corporel, il crée un halo silencieux. Marcher droit, parler calmement, regarder dans les yeux, et ben tu rayonnes déjà beaucoup plus. Parce que c'est toutes ces petites choses qui vont te permettre de t'évoluer en fait physiquement et donc mentalement. Parce que les gens vont te donner des compétences. Et ça, c'est incroyable dans le sens où t'es beau et en plus que t'es beau, et ben les gens, ils vont se dire des bonnes choses de toi. Et ça, c'est incroyable. Parce que ça va vraiment t'aider dans tous les domaines de ta vie. Tu as sans doute entendu la communication verbale et non verbale. Verbale, c'est-à-dire que les gens y parlent. C'est-à-dire que les gens ils vont voir quand tu parles si tu es intelligent, si tu es compétent, etc. Mais là, l'effet de halo, c'est du non-verbal. C'est-à-dire que les gens, ils vont se dire que tu es compétent. Ils vont se dire que tu es confiant alors que tu n'as même pas parlé. Et ça, c'est incroyable. Les gens se disent des choses sur toi. C'est-à-dire que en étant plus beau, tu peux changer la manière de comment on te voit, comment on te sent, comment on te juge en fait. Même si beaucoup de gens disent, moi je préfère le mental que le physique, etc. Mais le corps, il parle avant toi. C'est-à-dire que quand tu arrives à une soirée, les gens ils ne te connaissent pas, et ben, ils vont juger ton physique pour savoir qui tu es, tu vois. Si tu vois quelqu'un qui fume, tu vas dire, ok, cette personne, elle est un peu influençable. Ou si tu vas voir quelqu'un un peu musclé, tu vas dire, ok, lui, il est discipliné parce qu'il est à la salle de sport, il a un bon train de vie. Donc, ça veut dire que, tu vois, ça, sans doute que tu peux essayer de dire, non, mais moi, je fais pas trop ça, etc. Tout le monde le fait, c'est juste humain. Donc, arrête de rogner, en fait, le fait que tu ne le fais pas, et juste, voilà. Le corps, il parle avant toi. Et si ton corps il correspond à la phrase je suis sûr de moi, c'est-à-dire qu'il est charismatique, etc., bah, les gens ils vont le croire. Ils vont se dire ok, lui il est sûr de lui.
Tu n'as absolument rien dit. Ça se trouve, t'es le mec le plus timide, mais juste parce que t'es droit, juste parce que t'es carré, juste parce que tu parles lentement et que t'es sûr de toi, et bah, les gens, ils vont croire que t'es sûr de toi. T'as sans doute entendu parler dans, par exemple, des concours d'élocution ou même l'élocution en général, que juste parler lentement, et bah, les gens vont croire que t'es plus sûr de toi et ce que tu dis est réellement vrai. En fonction de comment tu vas accentuer ta voix, etc., les hauts et les bas que tu vas faire dans ta parole, etc., ou les blancs que tu vas laisser, etc., pour faire gamberger un peu les gens, tu vois, bah, c'est ça. Donc là, nous voyons que juste en parlant d'une certaine manière, même si tu dis pas grand-chose, eh bien, les gens peuvent penser des choses de toi, et si en plus physiquement, t'es comme ça, eh ben, les gens vont penser que t'es comme ça, tu vois. Donc le halo, avant même que t'aies parlé, il commence vraiment par ta posture. Comment tu te tiens, comment tu es. Il faut vraiment se dire que tout le monde se juge entre nous. Globalement, tout le monde juge. Mais tu as les jugements négatifs, la plupart du temps, quand on parle de jugement, c'est quand même péjoratif. Mais juger, c'est aussi se dire, ok, est-ce que cette personne, eh ben, est-ce qu'elle va m'intéresser? Je vais vous donner quelques exemples. Imaginons que vous voyez quelqu'un en train de lire. Ça se trouve, cette personne, elle est obligée de lire parce que ses cours, ils sont obligés. C'est-à-dire que cette personne, elle déteste lire. Mais juste parce qu'elle est en train de lire, eh ben vous allez vous dire, ok, cette personne, elle est intelligente. Ou juste parce qu'elle est en train de faire du sport, ok, lui, il a une meilleure hygiène de vie. Et à l'inverse, si quelqu'un il fume, bah cette personne a une mauvaise hygiène de vie. Enfin, vous voyez. Et l'effet de halo, il fonctionne aussi sur toi-même. Tu as peut-être déjà senti, en tout cas c'est déjà le cas, que quand tu as une meilleure tenue, ou quand tu es bien coiffé, ou quand ton visage il a aucun bouton, il est bien, etc. Ou quand tu te sens un peu plus musclé, etc. Eh bien, tu te sens plus confiant. Juste parce que tu as une meilleure tenue, ton mental n'a absolument rien changé, mais juste parce que tu as une meilleure tenue, tu te sens plus confiant. Parce que tu te dis, ok, là je suis beau, j'ai confiance en moi. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'effet de halo, mais qui fonctionne sur toi-même. Parce que le fait que tu te dises, ok, je suis bien habillé, eh bien, tu te plais entre guillemets à toi-même, donc tu es confiant. Et cette confiance, eh bien, tu la rayonnes. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'à l'intérieur de toi, mais ça se voit. C'est-à-dire que en fait, juste parce que tu as une belle tenue, les gens vont voir que tu as plus confiance en toi. Donc, en fait, enchaîne les bonnes tenues tous les jours, tu vois, parce que ça va augmenter ta confiance en toi. Et juste le fait de bien t'habiller tous les jours, eh bien, ça va te donner le pilier de la confiance. Donc, c'est incroyable. Juste en ayant des bons habits, tu vas améliorer ta confiance en toi. Je trouve ça ouf. Et le respect que tu te donnes, c'est-à-dire que quand tu te respectes, c'est-à-dire que tu mets des bons habits ou alors que tu te coiffes bien, etc., tu te respectes toi-même, eh bien, il attire celui des autres. Parce que quand tu te respectes toi-même, eh bien, les gens, ils vont aussi te respecter. Parce que ça attire, en fait, comme ça, c'est comme ça. Donc, respecte-toi toi-même pour te faire respecter des autres. Parce que c'est quelqu'un qui va pas se prendre au sérieux et qui va venir comme ça à l'arrache, gros jogging, grosse sacoche, etc., qui vont pas prendre au sérieux. Alors que quelqu'un de bien habillé, de classe, de bien coiffé, qui bosse, etc. Et c'est là où l'effet de halo est incroyable, c'est que tu rentres dans une boucle où tu te sens mieux, tu parais mieux et tu es mieux traité. C'est ce que je disais donc avec les employeurs, on va mieux te recruter parce que tu es plus beau. Donc c'est incroyable. Donc ça améliore comment tu te sens et ça améliore comment les gens ils te voient. Et comme tu aimes bien comment les gens ils te voient, et ben ça te pousse à t'améliorer, donc ils te voient encore mieux. Et c'est du développement personnel en fait. Tu peux créer une sorte d'aura sans rien dire, juste en travaillant ta vibe. Mets des habits qui t'élèvent. C'est-à-dire que mets des habits qui te mettent en confiance et qui disent, ok, là je me sens beau, donc je vais être confiant, je vais être gentil, je vais être abordable, c'est-à-dire je vais aller voir les gens. C'est moi qui vais aller voir les gens et là, tu vas faire des rencontres de ouf. Donc juste parce que tu es bien habillé, tu vas faire des bonnes rencontres, tu vas voir des bonnes personnes, les personnes vont te respecter, etc. L'effet de halo, c'est game changer. Soigne ton hygiène, affine ta présence et calme ton énergie. C'est-à-dire que soigne ton hygiène, tu sais comment tu dois être, c'est-à-dire que tu dois être beau physiquement. Affine ta présence, c'est-à-dire ne sois pas trop là, c'est-à-dire que dans le sens où on connaît tout le temps des gens qui prennent tout le temps la parole dans un groupe, c'est-à-dire qu'ils font que de parler, que de parler, que de parler, et ça tourne toujours autour d'eux. Non, toi, t'affines ta présence, c'est-à-dire que tu vas un peu être en retrait, c'est-à-dire que tu vas pas parler beaucoup. Et en fait, le fait que tu ne parles pas beaucoup, ça va créer de la valeur sur tes mots. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de valeur alors que tu n'as pas parlé. Et ça, c'est incroyable, tu vois. C'est vraiment juste l'effet de halo. Et
Plus tu calmes dans ton énergie, donc plus tu te mets en retrait, et bien plus les gens vont te voir comme rare. Et donc, quand tu vas leur donner de l'attention, elle va coûter beaucoup plus cher, étant donné que tu es plus rare. Et donc, tu vas augmenter ta valeur en utilisant moins d'énergie pour parler. Et c'est là où, sans même parler, tu dégages déjà quelque chose de rare. Parce qu'on se dit, ok, il parle pas beaucoup. Et quand tu parles pas beaucoup, bah, tu fais plus attention à ce que tu dis. Donc tu dis moins de la merde et tu dis plus de choses intéressantes, de réelles choses qui te permettent de t'élever et que les gens ils te voient comme intelligent, compétent, confiant, charismatique, ce que tu veux. Donc tu attires l'attention, l'intérêt, le respect sans effort apparent. C'est-à-dire que l'effet de halo, c'est comme une sorte d'aura autour de toi qui, juste en fonction de comment tu vas te comporter, eh bien, ça va t'attirer des gens qui vont porter de l'intérêt sur toi et qui vont être respectueux. Alors que juste, tu ne parles moins. Tu parles moins, mais les gens, ils te voient comme plus respectueux, comme plus intéressant, etc. Alors que pourtant, tu parles moins. Tu n'as pas besoin d'être plus beau. Tu as besoin juste de maîtriser ton image. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le mec moyen, avec du style, de l'énergie et une posture assurée, bah, il passe devant 90% des gens. Il faut bien comprendre qu'il ne faut pas forcément ressembler à Brad Pitt ou DiCaprio pour avoir de l'intérêt des gens. Non, il faut juste travailler sur le langage non verbal. Donc, c'est-à-dire avoir du style, avoir une bonne énergie et une posture bonne. C'est-à-dire il faut se poser droit. Il ne faut pas se poser avachi comme ça. Non, il faut se poser droit. Et là, les gens, ils vont dire, ok, le mec est confiant, ok, le mec est charismatique. Mais t'as pas besoin de voir comme on voit sur TikTok, avoir une ligne de mâchoire incroyable, avoir un visage hyper lisse. Alors forcément, il y a des gens qui ont des problèmes avec des boutons, mais il faut essayer d'en avoir pas énorme. Mais vous pouvez quand même en avoir. Vous n'avez pas besoin d'en avoir zéro pour être considéré comme beau et incarner le respect, incarner l'intérêt, l'attention, etc. Les gens, ils ne voient pas qui tu es, ils voient ce que tu projettes. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas réellement qui tu es. Voilà, il faut arrêter de se dire que est-ce que les gens que tu côtoies, ils savent exactement qui tu es? Non, ils te connaissent par l'image que tu projettes. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes amis, ils me connaissent par les choses que j'ai envie de projeter. Mais il y a des choses que, par exemple, j'ai pas envie de dire, tu vois, que je dis pas, c'est un petit jardin secret, tu vois. Donc, ils me voient comme moi, je souhaite qu'ils me voient mais ils ne me voyaient pas comme je suis réellement. Et ça, c'est bien, dans le sens où tu peux choisir de comment les gens ils te voient. Et ça, c'est incroyable. Donc, si tu as envie que les gens ils te voient comme charismatique, comme quelqu'un qui impose le respect, eh bien, tu peux le choisir. Mais littéralement, tu n'as pas besoin de te changer toi-même. Et pour cela, il faut juste que tu parles le plus lentement, calmement, que tu fasses attention à ce que tu dises et que tu, comme on a dit, tu te mettes un peu plus en retrait. Tu ne sois pas tout devant de la scène. Il faut que tu sois un peu derrière pour que les gens te portent de l'intérêt. Et donc, c'est à toi de décider ce que tu veux projeter aux gens. Et c'est donc à toi de décider comment les gens ils vont te voir. Faut pas subir en fait le regard des autres. Faut pas se dire oh non il me regarde comme ça, non mais non je suis pas comme ça. Non, tu choisis de comment ils te voient. Donc s'ils te voient comme ça, tu l'as choisi. S'ils te voient comme ça, tu l'as choisi aussi. Donc essaye de projeter la bonne image de toi pour qu'ils te voient comme tu veux et là comme ça votre relation elle ira bien parce que ils vont te voir comme toi tu veux et nanani nanana. Donc c'est bien. Tu veux être considéré comme un leader, et bah incarne-le, tu vois, visuellement, physiquement et mentalement. Il faut que tu te changes physiquement pour que tu sois comme un leader en fait, et que physiquement et mentalement, c'est-à-dire que tu vas essayer de, je sais pas, lire des livres, regarder des reportages, ou je sais pas, tu vas essayer de savoir c'est quoi les compétences d'un leader, c'est-à-dire une meilleure éloquence, une meilleure capacité à choisir les bonnes actions, etc. Eh bien, tu vas essayer de toutes les travailler. Et c'est comme ça que physiquement et mentalement, tu vas rentrer dans un mental qui va te donner envie d'être un leader en fait. Pour terminer, n'hésite pas à aller chercher ton guide pour devenir productif en 7 jours. Et tu peux aussi aller jeter un coup d'œil sur mes 2 guides pour devenir productif et la clarté de vie. En tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like et t'abonner si la vidéo t'a plu. En tout cas, moi je te dis à la prochaine.